m'appelle Jan Verstreken. Je suis un enseignant à la retraite et l'artisanat, je fais ça depuis 87. Le premier projet que j'ai réalisé, c'était l'aménagement de ma propre maison. Et puis ça a fait un effet boule de neige. Les gens m'ont demandé si je pouvais leur aménager une maison comme ça pour leur jardin, par exemple. Et puis ça s'est emballé, enfin je dirais heureusement que ça s'est emballé. Oui, c'est tout de suite devenu mon truc et c'est tout à fait moi. Beaucoup d'observations, beaucoup d'écoute, sans trop parler. Et là, on apprend beaucoup. Au fil du temps, j'ai développé un système à base de terre. Les matériaux utilisés sont simples, du terreau, de l'eau et de la chaux. À mon avis, c'est l'avenir de la construction. Vous avez là, si cette maison commence à bouger, disons, au fil de 10 ans, il ne reste presque rien, ça retourne complètement dans la nature. On pourra toujours tout réutiliser, on peut donc, si on casse ça, on peut le remouiller, on peut le remettre dans un mélangeur par exemple, et mélanger pour que ça redevienne un terreau qu'on pourra utiliser à nouveau. Pour construire des murs, il faut d'abord avoir un cadre. Il faut avoir des éléments porteurs parce que l'argile toute seule, ça ne peut pas. Eh bien ça ne peut pas supporter les forces de pression. Donc pour ça, on va réaliser un élément porteur de la maison. C'est donc en fait une sorte de squelette. Il est évidemment assemblé avec des tenons et des mortaises. Ces tenons sont réalisés à la scie, on les a sciés sur une poutre. Et les trous sont réalisés grâce à une machine comme ça, on appelle ça une mortaiseuse à chaîne. Il s'agit d'une chaîne munie d'un tas de dents acérées et cette chaîne, elle va tourner très vite et on va simplement l'enfoncer dans le bois, ce qui va du coup créer une mortaise. Lorsque les connexions sont terminées et que tout est assemblé, on enfonce un clou en bois. Cette fixation, c'est une cheville en bois qui a été coupée. Ce bois est humide et donc cette cheville toute sèche va s'enfoncer. Elle ne se rétrécira pas, ne se dilatera pas, mais le bois, lui, va rétrécir. Il va se rétrécir autour de la cheville, ce qui va donc davantage la resserrer. On a donc fait un modèle de démonstration. Quelques poutres en bois, un carré, un rectangle, et maintenant nous allons y faire une sorte de canage. Il va se composer de lattes et de bâtons. Les bâtons sont ceux qui sont verticaux. Les lattes vont s'insérer entre les deux pour réaliser un tressage. Et on commence par réaliser des trous, bien évidemment. Voilà, à peu près ici au milieu, ce sera quelque part par là. Voilà, à environ 2 cm de profondeur. Oui, à 2 cm en haut, et on fait pareil. Dat is één, een hoornaar. Voilà, c'est fait, voilà. On va pouvoir commencer à tresser. Vous voyez ici, on réalise l'armature dans laquelle on pourra mettre plus tard l'argile. Je n'utilise pas de saule pour l'instant, mais des contre-lattes, comme ça. On mélange à présent la terre à l'aide d'un vieux pétrisseur. Il s'agit d'un modèle avec un bras qui monte et descend, ce qui permet de placer le terreau à un endroit différent à chaque fois et de bien le mélanger. Nous avons donc besoin de 3 ingrédients, de l'eau, de la terre et de la chaux. Pourquoi de l'eau? L'eau, c'est pour que ce soit onctueux, pour que ce soit un peu liquide. Le terreau, c'est la masse dont on aura besoin et la chaux, c'est en fait le liant. Nous allons donc commencer à faire la terre de remplissage, c'est-à-dire un torchis que l'on insère dans le mur pour commencer.
Je vais le faire avec de la chaux. Fantastique, hein? Regardez comme c'est bien blanc ici. Ce terreau, c'est un mélange de... Oui, il y a de l'argile, il y a peu d'argile dedans, il y a du silicium dedans. Enfin, ça, c'est pour ceux qui font de la chimie. On voit ça ici, regardez. Et quand on comprime ça, on obtient une boule toute propre, une boule dure et propre. Et le terreau, lorsqu'on le comprime, il doit joliment se désagréger en poudre. Tout ça doit devenir un tas de grains très fins. Vous voyez, on obtient un très bon matériau, vous voyez ? Voilà, on laisse tourner un certain temps. Oui, on dirait qu'il y a beaucoup d'eau, mais vous allez voir pourquoi. Si nous rajoutons cette paille, nous obtenons un beau mélange onctueux. La paille, c'est creux à l'intérieur. Ce sont des tuyaux, des tubes. Dès qu'on commence à les mélanger au terreau, ces tubes vont se refermer. Ils vont juste s'emmêler. Mais à cause du rétrécissement du terreau, parce que le terreau se rétrécit quand il sèche, ces tubes vont tous se réouvrir à nouveau, juste un peu, ce qui permet d'obtenir une excellente isolation. Dis donc, c'est qu'on va avoir un bon bol de terre là, hein. Enfin bon, je veux dire bien onctueux. Voilà, ça a l'air bien. Regardez, tout le terreau est bien passé autour de chaque aspérité. Voilà, on va commencer, on va mettre ce terreau dans le mur. Nous voyons donc qu'avec cette masse épaissie, nous restons à l'intérieur de la paroi. Mais ça peut dépasser un peu. Les poils serviront à garantir que la couche de finition pourra bien s'insérer à la couche de terre précédente. Couche par couche, on termine. Pour placer ce mur de terre, on travaille tout, le tissage et la mise en place de tout, les piquets, les lattes et le placement, et enduire ensuite de terreau. On fait normalement environ 4 mètres carrés par jour. Quelqu'un qui a beaucoup de temps et de motivation aura donc de quoi se faire plaisir. Remarquez que nous laissons un peu d'espace sur le côté. Comme ça, on pourra apporter plus tard les touches finales. Ce geste latéral, super important, c'est ce qui fait le bloc de votre terreau. Voyez. Raised on daddy's hands, shadows on the wall, what makes a man, confusions, illusions out the door. Phase numéro 2. Nous allons maintenant préparer une terre avec laquelle nous allons achever le mur. Ensuite, on mettra de la chaux.
Nous allons mettre plus de chaux ici. Et là, on a un sac de chaux. Le limon, ça se trouve dans la région du Limon. En Belgique, nous avons une région argileuse et c'est sous le 40. Cette ligne en dessous, à London, par exemple, vous avez un très bon limon. À Saint-Tron, nous avons également un très bon limon. Et j'ai un ouvrier qui doit parfois creuser les caves, par exemple. Et quand il tombe sur quelque chose comme ça, il m'appelle, on jette un œil, puis il m'en ramène un camion et je suis reparti pour un bon moment. Et maintenant, on n'utilisera plus qu'un demi-ballot de paille au lieu d'un ballot entier. On laisse tourner un certain temps, puis on ajoute la deuxième dose de terre. On procède toujours en 2 fois, sinon la paille ne se mélange pas bien. Et voilà, on gère. C'est la deuxième couche de terre. On voit de suite qu'il y a beaucoup plus de terreau ici que là. La paille ici est pratiquement sortie. Regardez, on peut aussi tout joliment frotter. Toute la paille encore à l'extérieur, on la remet à l'intérieur, comme ça, en la massant bien pour qu'elle forme une unité avec la couche précédente. On est presque au bout. Voilà, regardez un peu ce que ça donne. Une fois de gauche à droite, une fois de haut en bas, il faut y mettre un peu de force, hein, il faut pousser un peu. Nous allons maintenant nettoyer le bois. Pour ça, nous utilisons une éponge et une spatule. Et la paille qui est encore dessus, on va l'enfoncer. Nous allons la pousser dans le mur pour qu'elle se détache. Voilà, comme ça. On répète l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le bois redevienne du bois. Et voilà, un travail impeccable. La terre n'a plus besoin d'être entretenue. Ce qui arrive parfois, c'est qu'on la blanchit. À l'époque, on faisait ça à la Pentecôte ou juste avant la Pentecôte. Tous les bâtiments devaient être blanchis et puis on a fait ça avec une brosse à tapisser. Vous voyez, une brosse pour accrocher le papier peint. J'ai un jour retrouvé un de ces bâtons sur lequel la brosse était encore fixée dessus, sur un bâton qu'ils trempaient dans la chaux pour blanchir les murs. Il arrivait aussi qu'on y mette de la pierre bleue. C'est ce qu'ils utilisaient pour le lavage et qui donnait un bleu assez clair. En fait, ça rendait un blanc encore plus brillant, je dirais même radieux en fait. Voilà, c'était donc la technique en terre de Yann. Et si vous avez développé une technique que vous souhaitez partager, envoyez-nous un petit mail, contactez-nous et peut-être qu'on vous rendra visite.